Marc Delacroix était un homme que tout le monde respectait. Ou plutôt, craignait. Il n'était pas devenu l'un des promoteurs immobiliers les plus puissants du pays en jouant avec des sentiments. À 45 ans, il avait bâti un empire colossal, une véritable machine à broyer les quartiers anciens et à les transformer en résidences de luxe, en tours de verre et d'acier dominant le ciel des grandes villes. Sa réputation était forgée sur sa froideur implacable. Il ne faisait jamais dans la demi-mesure. Un projet devait avancer, coûte que coûte. Il ne voyait pas les rues vieillissantes qu'il rasait comme des lieux de vie, mais comme des terrains sous-exploités, des opportunités financières. Les histoires, les souvenirs, les attachements des habitants à ces maisons centenaires ne l'intéressaient pas. Pour lui, l'immobilier n'était qu'une question de chiffres, de rentabilité et de stratégie d'expansion. Dans le monde des affaires, il était admiré autant qu'il était redouté. Ses concurrents l'enviaient, ses associés le respectaient, et ses employés le craignaient. Jamais il ne laissait place à l'hésitation. Il prenait des décisions rapides, tranchantes comme une lame, et il s'y tenait, sans remords. Cette brutalité calculée avait fait de lui un homme richissime, mais aussi profondément solitaire. Ce fut avec cet état d'esprit qu'il aborda son dernier projet, un des plus ambitieux de sa carrière. Un vieux quartier en plein centre-ville, autrefois animé, mais désormais décrépit, était sur le point de disparaître sous ses ordres. Il y voyait une occasion en or. En lieu et place des maisons modestes et des petits commerces, il voulait ériger un complexe résidentiel ultramoderne. Le projet promettait d'être l'un des plus lucratifs de son empire. La plupart des habitants, séduits par les généreuses offres de rachat ou simplement résignés face à l'inévitable, avaient accepté de vendre. Il ne restait qu'une poignée de récalcitrants, mais un seul posait véritablement problème. Un vieil homme nommé Henri Morel. Henri Morel, 78 ans, vivait dans une petite maison en bois au milieu d'un jardin sauvage. L'endroit semblait figé dans le temps, contrastant avec les immeubles modernes qui l'encerclaient déjà. Les volets fatigués pendaient de travers, la peinture s'écaillait, et les mauvaises herbes avaient envahi l'allée. Pour Marc, cette maison était une aberration dans le paysage urbain en pleine transformation. Mais pour Henri, elle était tout. C'était bien plus qu'un simple toit. C'était le lieu où il avait vécu la majeure partie de sa vie, où chaque meuble, chaque fissure sur les murs racontait une histoire. Un vestige de son passé qu'il refusait d'abandonner, malgré les dettes qui s'accumulaient et les avertissements des banques. Il tenait bon, persuadé qu'il était dans son droit, que personne ne pouvait l'obliger à partir. Mais Marc ne laissa pas place à la discussion. Ce genre d'attachement sentimental ne signifiait rien pour lui. L'histoire d'Henri ne pesait pas lourd face aux millions d'euros que représentait le projet. Il ordonna donc à son équipe juridique de trouver une faille. Et ils en trouvèrent une. Les avocats découvrirent que Henri était en retard sur ses paiements de taxes foncières depuis plusieurs années. Une procédure légale d'expulsion pouvait être engagée, et Marc n'hésita pas une seconde. Le jour fatidique arriva. Henri, impuissant, fut contraint de quitter sa maison sous la pression des huissiers et des forces de l'ordre. Son regard, empli de résignation et de tristesse, se posa une dernière fois sur les murs qui avaient abrité tant de souvenirs. Mais aucun de ces détails n'atteignit Marc, qui observa la scène avec détachement. Le vieillard fut emmené, et quelques heures plus tard, les bulldozers arrivèrent. D'un grondement sourd, les machines s'attaquèrent à la bâtisse. Les murs cédèrent dans un fracas de bois éclaté et de poussière soulevée. Les ouvriers s'activèrent méthodiquement, réduisant en gravats ce qui avait été, quelques instants plus tôt, le foyer d'un homme. Marc resta sur place pour superviser l'opération. Il attendit, les bras croisés, que la dernière poutre s'effondre, que tout soit réduit à un champ de ruines. Puis, satisfait, il s'avança sur le terrain détruit pour inspecter les lieux. C'était fini. Un obstacle de moins. Alors qu'il marchait entre les débris, son regard fut attiré par quelque chose d'inhabituel. Un éclat de papier jauni, dépassant d'un tas de bois brisé. Curieux, il se pencha, souffla la poussière, et ramassa ce qui semblait être une vieille photographie. Il la regarda d'un œil distrait au début, puis, soudain, son souffle se coupa. L'image représentait un petit garçon, pas plus âgé de 5 ou 6 ans, souriant, perché sur les épaules d'un homme. Le garçon portait une chemise à carreaux, les cheveux légèrement en bataille, et un regard empli d'innocence. Un détail frappa Marc en plein cœur. Cet enfant, c'était lui. Et l'homme qui le portait sur ses épaules, ce vieillard à l'air bienveillant, ce n'était autre que Henri Morel.
Mark sent its son Estimac as he knew here. Une vague de souvenirs oubliés, effacés par des décennies de froideur et d'ambition, revint le frapper de plein fouet. Une odeur de bois et de pain chaud. Le rire d'un homme le lançant en l'air. La sensation rassurante d'une main calleuse serrant la sienne. Son cœur battait à tout rompre. Comment était-ce possible? Pourquoi y avait-il une photo de lui ici? Troublé, Mark quitta précipitamment le chantier en ruine. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il se frayait un chemin à travers les rues animées de la ville, la photographie serrée dans sa main tremblante. Il se dirigea vers l'hôtel modeste où Henri avait été temporairement relogé après l'expulsion. À mesure qu'il approchait de la petite chambre, une étrange sensation l'envahissait, un mélange de crainte et d'espoir. Il frappa à la porte. Une voix fatiguée répondit. « Entrez !» Mark poussa la porte et découvrit Henri assis sur le bord d'un lit étroit, la tête baissée, l'air épuisé. La pièce était spartiate, un lit, une table, une chaise. Aucune trace de la chaleur d'un foyer. Un pincement de culpabilité lui serra la poitrine. Il tendit la photo au vieillard sans un mot. Henri la prit avec précaution, comme si c'était un objet précieux. Ses doigts ridés caressèrent lentement l'image, et un soupir douloureux s'échappa de ses lèvres. « Tu as oublié, n'est-ce pas » murmura-t-il, sans lever les yeux. Mark sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que j'ai oublié » demanda-t-il d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Henri inspira profondément, son regard perdu dans le passé. « Tu n'as jamais su qui j'étais vraiment. J'étais l'ami le plus proche de ton père. Quand il est mort dans un accident, ta mère était effondrée. Elle n'arrivait plus à s'occuper de toi. C'est moi qui t'ai élevé pendant les premières années, jusqu'à ce que ta famille décide que je n'étais pas digne de ce rôle. » Mark sentit un poids peser sur sa poitrine. « Je ne me souviens de rien, » souffla-t-il. Henri eut un sourire triste. « Ce n'est pas étonnant. Ils ont tout fait pour que tu m'oublies. » Unsilence peasant es installa. Puis, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir dans son esprit, des bribes de souvenirs refirent surface. Des images floues, des sensations vagues. L'odeur du bois fraîchement taillé. Des éclats de rire. De grandes mains rugueuses le soulevant dans les airs. Une voix grave qui lui racontait des histoires avant de s'endormir. Son enfance ne s'était pas toujours résumée à la rigidité froide des écoles privées et aux attentes démesurées de sa famille. Avant cela, il y avait eu de la tendresse. « Il Sarah les poings. »« Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté » demanda-t-il, la voix tremblante. Henri haussa légèrement les épaules, le regard voilé. « J'ai essayé, Mark. J'ai écrit des lettres, j'ai cherché à te voir. Mais ta mère, elle ne voulait pas que tu sois élevé par un simple menuisier sans fortune. Elle a tout fait pour que je disparaisse de ta vie. » Mark baissa la tête. Cet homme, ce vieil homme qu'il venait de chasser sans un remords, était celui qu'il avait aimé comme un père. Et lui l'avait réduit à néant, comme un vulgaire obstacle à son projet immobilier. Un silence s'étira, lourd de regrets. Puis, dans un geste mécanique, Mark sortit son carnet de chèques et le posa devant Henri. « Je vais te rembourser, reconstruire ta maison où elle était et annuler le projet immobilier. » Henri releva brusquement la tête, surpris. « Pourquoi fais-tu cela » demanda-t-il, méfiant. Mark plongea son regard dans celui du vieil homme, et pour la première fois depuis des années, il sentit une chaleur étrange envahir son cœur. « Parce que tu es ma famille, et que j'ai détruit ce qui restait de mes souvenirs avec toi. » Henri l'observa longuement, comme s'il cherchait à déceler un mensonge derrière ses mots. Puis il hocha doucement la tête, une lueur émue brillant dans ses yeux fatigués. Quelques mois plus tard, la petite maison en bois fut reconstruite, plus solide qu'avant. Elle tranchait avec les tours de verre et d'acier qui dominaient le centre-ville, mais Mark s'en fichait. Henri y vécut paisiblement, retrouvant le calme et les souvenirs que le temps n'avait pas réussi à effacer. Quant à Mark, il devint un homme différent. Il comprit que la réussite ne se mesurait pas seulement en chiffres et en acquisitions, mais aussi en ce que l'on choisissait de préserver. Ce jour-là, il n'avait pas seulement retrouvé son passé, il avait retrouvé son humanité.